les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Ça y est, c'est reparti, mais pas pour un tour. C'est reparti, mais pas pour un tour. D'accord, pour un autre tour de Chevalbois, mais pas pour une nouvelle année 2020. On voudrait l'effacer de nos mémoires. On ne veut pas revivre ce drôle de match. Quelle année pourrie, quelle année sans pareille. Une année que l'on voudrait avoir rêvé comme dans un cauchemar et dont on se réveillerait enfin en se frottant les yeux et en sortant du lit, se disant avec soulagement, encore tout tremblant, après tout, ce n'était qu'un mauvais rêve. Hélas, la Covid-19 est toujours là et bien là. Ni les festivités de Noël, ni les gueuletons du Nouvel An n'ont pu en dissiper l'amertume. Pourtant, certains ont bien cru pouvoir la noyer en chantant à tue-tête quelques cantiques bien arrangés sauce locale, à la sauce pays, et en ingurgitant force rasade de spiritueux, quelques verres de rhum, d'alcool, et en voilà derrière la cravate, et en voilà derrière le t-shirt. Mais hélas, l'anesthésie ne dure pas longtemps. Une fois bien dégrisé, il est à craindre que cela ne soit reparti pour un tour. Ce n'est pas comme ça qu'on a la peau de la bête, c'est que l'animal est mauvais, c'est qu'il est coriace. On dit parfois de façon proverbiale « à quelque chose, malheur est bon ». Oui, le malheur n'est pas toujours synonyme d'anéantissement, car quand on le veut, avec résilience, mais surtout avec la grâce de Dieu, il peut devenir le malheur lieu d'opportunité, de créativité et de renouveau. Effectivement, pour plus d'un, ces moments difficiles de cette année 2020 qui vient de s'achever ont été l'occasion, malgré les restrictions, malgré le confinement, malgré les privations, ce fut l'occasion de faire le point, de se retrouver quelque peu, de mettre enfin le doigt sur l'essentiel, délaissant le superflu, voire l'inutile, le train-train et les routines sclérosantes. On a appris à faire plus avec moins. Certains ont retrouvé les joies du jardinage, du potager, les joies de planter ses propres laitues, l'occasion de faire un peu de rangement dans la maison, de bricoler, l'occasion de découvrir de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt, occasion de tisser de nouveaux liens plus forts, plus étroits, plus riches dans son couple, dans sa famille, avec ses enfants, et de redécouvrir la solidarité du voisinage. Pour d'autres, cela a été une remise en question radicale. En découvrant à la lecture et à l'étude de la Bible le véritable sens à leur vie, et certains ont même décidé de se faire baptiser afin d'indiquer, de manifester, de témoigner qu'ils entraient enfin dans un cheminement nouveau, en adoptant un nouveau style de vie, tout cela indiquant qu'ils ne voulaient pas partir pour encore un tour. Non, définitivement, l'étude de la Bible, la spiritualité ne fait pas partie des choses dites inessentielles. Voici, nous sommes face à la nouvelle année 2021. Non, ce n'est pas reparti pour un tour. Pour la Covid, on ne sait pas ce que cela va donner. Troisième vague, reconfinement, efficacité des nouveaux vaccins, ce n'est pas la boule de cristal qui pourra nous rassurer. Et après les bains de minuit, vous avez bien vu pour ceux qui s'y sont livrés que le crapaud ne s'est pas changé en petite fée et que votre tirelire ne s'est pas subitement rempli de pièces d'or et que votre compte en banque ne s'est pas gonflé d'1 €, si ce n'est plutôt le constat d'un amaigrissement inquiétant résultant de quelques achats coup de cœur et impulsifs de la fin d'année 2020, n'y tenant plus après tant de privations. Ce ne sont pas les pépins d'orange ou de mandarine semés ici ou là, dans la maison ou glissés dans le porte-monnaie, qui feront non plus l'affaire. Mais pour tous ceux qui veulent faire l'expérience du Dieu souverain de la Bible, qui ne nous a jamais abandonnés et qui a fait la promesse de ne jamais nous laisser seuls, livrés à nous-mêmes, alors pour vous qui souhaitez en faire l'expérience, ce n'est pas parti pour un tour de plus, loin de là. Au contraire, vous avez la possibilité de repartir à zéro, de tout recommencer, mais surtout pas du pareil au même. C'est au contraire le grand coup de balai. C'est du neuf que l'on veut. Non, vous n'êtes pas obligé de revivre les mêmes choses, les mêmes malheureuses choses. Vous n'êtes pas obligé de revivre les mêmes échecs, les mêmes abus, les mêmes violences.
Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre les déchirements, le désenchantement dans votre couple, les disputes entre voisins, le doute et les angoisses intérieures. Ce n'est pas obligé de repartir en boucle et surtout pas en vrille. Non, en ces premiers jours de l'année, c'est vous et vous seul qui pouvez décider. C'est autres qui qu'a choisi, c'est autres qui qu'a décidé, c'est autres et puis la force bon Dieu qui qu'a prend autorité en laisse ça. Oui, c'est vous qui décidez que pour vous, ce n'est pas parti pour un tour de plus, car celui qui se confie dans le Dieu merveilleux de la Bible, le Dieu de l'espérance, le Dieu de la victoire, alors pour vous, vous verrez s'opérer de véritables changements dans votre vie. C'est du Dieu de la Bible dont il faudra s'approcher cette année, si nous la voulons vraiment nouvelle. C'est ce Dieu de la Bible qui nous procure la paix, selon l'évangile de Jean, chapitre 14, et au verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est ce Dieu de la Bible qui donne un avenir, selon le livre des Proverbes au chapitre 23 et au verset 17. « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Non seulement il nous donne un avenir, mais le Dieu de la Bible nous donne un avenir plein d'espérance, selon le prophète Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ce même Dieu de la Bible qui nous assure d'un renouveau, au psaume 103 et au verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est encore dans le Dieu de la Bible que se trouve la confiance, selon le psaume 34 et au verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles, selon 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, elle est arrivée. Elle est là, la nouvelle année 2021. Elle est devant vous. Décidez-le maintenant et dites « Non, ce n'est pas reparti pour un tour. Je veux du changement que me promet le Dieu de la Bible en cette nouvelle année 2021. » Alors qu'échaudé par les circonstances de l'année qui vient de s'écouler, chacun se souhaite prudemment du bout des lèvres, en retenant son souffle derrière son masque. Bonheur, santé, prospérité, amour. On n'ose même pas amour, gloire et beauté. Ça ne le fait pas. Vraiment pas. Ce n'est vraiment pas de saison. Nous vous disons de rester prudents. Mais faites de cette année 2021 une année de changement. Et c'est possible, car vous avez décidé de ne pas vous y aventurer tout seul dans cette nouvelle année, mais de vous y risquer en tenant la main de votre Dieu qui vous tend la sienne, de demeurer dans la main de celui qui vous dit, par le prophète Ésaïe au chapitre 43 et au verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Oui, c'est possible, chers amis auditeurs, en mettant vos pas sur son chemin de bonheur qu'il a en réserve pour vous. Et alors vous pourrez dire, non pas « c'est parti pour un tour », mais au contraire, vous pourrez dire, comme a pu le déclarer bien haut et fort et avec confiance l'apôtre Paul, en Philippiens 4 et au verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Eh bien, c'est le vœu que nous formulons pour chacun de vous, en vous disant que vous pouvez repartir à zéro, balayer votre vie passée et envisager un nouvel avenir. Alors, bonne année, pleine de beaux changements, et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro
cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.